ce que toi-même tu avais prévu pour que ton Église soit édifiée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ces chœurs, même le groupe de louanges, même je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Mon Sauveur souffrit sur la croix, gloire à l'agneau de Dieu, oh viens le louer avec moi, gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Ce nom priera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Ce nom priera sur mon front. Gloire à l'agneau. Alors, prenez note pour ceux qui ne savent pas, qui ne le connaissent pas. C'est un merveilleux chant de la saison pascale et de la proclamation de la victoire de Jésus-Christ et surtout de notre identification à cette victoire-là. Le refrain dit ceci: l'agneau, virgule, l'agneau de Dieu, j'aime l'écho de ton Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Voilà le refrain. Nous sommes en train de parler de Christ, notre Pâque qui a été immolé. Nous parlons de l'agneau de Dieu, celui que Jean-Baptiste a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce chant est en train de magnifier l'agneau de Dieu. Le premier couplet dit: mon Sauveur souffrit sur la croix, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi, gloire à l'agneau de Dieu. Et tous ensemble on répond: l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu, j'aime l'écho de ton Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Comme les deux écrans ne fonctionnent pas, d'accord, on pouvait projeter le texte. Et le deuxième couplet dit: je veux dire à chaque pécheur, gloire à l'agneau de Dieu, qu'enfin j'ai trouvé mon Sauveur. Gloire à l'agneau de Dieu. Et le troisième couplet dit: oui, je veux chanter plein de foi. Gloire à l'agneau de Dieu, que mon Sauveur est mort pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu. Le quatrième dit: du monde je fais l'abandon. Gloire à l'agneau de Dieu. De mes péchés j'ai le pardon. Gloire à l'agneau de Dieu. Et enfin, le cinquième couplet, j'espère que vous avez le texte. Le cinquième couplet nous dit: parmi les sauvés, j'ai mon rang. Gloire à l'agneau de Dieu. Mon cœur est lavé dans son sang. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous sommes là donc pour proclamer l'agneau qui a été immolé. L'agneau de Dieu qui a été immolé. Il n'y a pas meilleur chant qu'on peut proclamer pendant cette période pascale. C'est un chant de victoire, c'est un chant de célébration, c'est un chant de foi, de déclaration.
Alors, si tu le chantes, chante-le avec ton cœur, chante-le avec toute ton âme, en sachant que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a été immolé. Il a été immolé pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On est prêt? Vous n'avez pas le texte? Ça se trouve dans les groupes. Ok. Berger Sabou a envoyé ça dans les groupes WhatsApp. Ouvrez vos groupes WhatsApp. Église CCE, le texte est là. C'est le numéro 9. Alléluia. Voilà, le chant numéro 9 du recueil de la Pépé Inilou. C'est là que vous trouvez ce chant, chant de victoire qui a été copié dans ces recueils. Mais si vous avez le chant de victoire lui-même original, vous pouvez aussi le trouver là-dedans. On peut aller, on va commencer. Alors si tu veux te tenir debout, tu veux rester assis, sens-toi libre pourvu que l'Esprit puisse t'amener dans cette proclamation et dans cette joie de célébrer la Pâque, l'agneau de Dieu. Mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Gloire à l'agneau. Oui, l'agneau, L'agneau de Dieu. j'aime le connaissant. C'est nom. ce nom, priera sur mon front. gloire. Gloire à l'agneau. Oui, l'agneau, L'agneau de Dieu. j'aime Le connaissant, c'est nom. ce nom, priera sur mon front, Sur mon front. gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Je veux dire à chaque pécheur, Gloire à l'agneau de Dieu. enfin j'ai trouvé mon sauveur. Gloire à l'agneau. Oui, l'agneau, L'agneau de Dieu. j'aime J'aime le connaissant, c'est nom. Ah, Jésus, Sur mon gloire. à l'agneau de Dieu. Je veux chanter plein de foi. Gloire à l'agneau de Dieu. Que mon sauveur est mort pour moi. Gloire à l'agneau. Oui, je chante l'agneau. L'agneau de Dieu. Oui, j'aime Le connaissant, c'est oui, nom. ce nom, lui est là sur mon front. Sur mon Oui, front. gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Du monde, j'ai fait l'abandon. Gloire à l'agneau de Dieu. De mes péchés, je les pardonne. Gloire à l'agneau. Oui, l'agneau,
Dieu. Oui, mon cœur est lavé dans ses sangs. Gloire à l'agneau Encore une fois. de Dieu. Oui, parmi les sauvés, j'ai mon rang. Gloire à l'agneau de Dieu. Car mon cœur est lavé dans ce sang. Gloire à l'agneau. Et l'agneau, L'agneau de moi Dieu. j'aime. Écho, De son oui, ce nom priera sur mon front. Oui, gloire. Oui, l'agneau. Oui, j'aime. L'écho de son sein. Oui, ce nom priera sur mon front. Oui, gloire. L'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Seigneur. Oui, ce nom priera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Christ, notre Pâque. Tel est notre thème de ce séminaire, de cette semaine pascale. Christ, notre Pâque. Et notre texte de base se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Et hier, nous avons introduit, nous avons dit que Paul, parlant de Christ, notre Pâque, faisait référence à la Pâque telle qu'elle était célébrée et instituée au milieu des Juifs. En revenant déjà en Égypte, nous avons vu que la Pâque, lors de son institution, il avait été demandé de pouvoir immoler un agneau dans les familles afin de poser le sang sur le linteau et sur les deux poteaux de la porte pour que quand l'ange de la mort passerait, que la maison qui était couverte par le sang puisse être épargnée. Et Paul fait référence à cela en disant Christ, c'est notre Pâque. Autrement dit, le véritable agneau de Dieu, le véritable agneau qui a été immolé, c'est Jésus-Christ. Ce qui a été immolé en Égypte n'était que l'ombre des choses à venir. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Pourquoi il a parlé d'agneau? C'est en préfiguration de son sacrifice. L'agneau devait servir de sacrifice pour le salut de l'humanité. Et nous avons donc dit que si Christ est le parfait agneau de Dieu, c'était pour un but qu'il avait été envoyé. Et c'est ce que nous sommes en train de célébrer dans cette semaine pascale. On a dit que Pâques, 3 vérités nous accompagnent, ou 3 considérations importantes nous accompagnent quand nous pensons à la Pâque. Nous avons dit que la Pâque est une question de salut, que la Pâque est une question de délivrance, que la Pâque est une question d'espérance. Une question d'espérance. Alors aujourd'hui, nous voulons décortiquer
la première vérité, pas une question de salut, qu'est-ce qui est contenu là-dedans. Voilà pourquoi notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment Jésus-Christ a-t-il accompli notre salut? Comment Jésus-Christ a-t-il accompli notre salut? Si Christ a été immolé, d'après 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, cela veut dire qu'il est passé par la mort. Immolé veut dire tuer. Tuer un animal, sacrifier un animal pour un rite spirituel quelconque. S'il a été immolé, si nous disons que l'agneau de Dieu a été immolé, c'est qu'il est passé par la mort. On ne peut pas parler d'immoler sans parler de la mort. Nous voulons alors voir quels sont les mécanismes de réalisation du salut opérés à travers la mort de Jésus-Christ. En Égypte, l'agneau devait être immolé pour que son sang soit placé sur le linteau afin que cette maison puisse échapper à la mort qui allait frapper, l'ange de la mort qui allait frapper. De même, notre Seigneur aussi a été immolé afin que nous puissions échapper à la mort. Cette mort que nous avons appelée la séparation d'avec Dieu. L'œuvre de la croix a produit un merveilleux résultat dans le cadre du salut de nos âmes. Et ce résultat, on l'appelle l'expiation. Christ est donc venu à travers sa mort. L'agneau de Dieu a été immolé afin d'accomplir l'expiation de nos péchés. L'expiation. C'est un terme qui est utilisé pour se référer à toute l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand on parle de sa mort, on parle de son ensevelissement, on parle de sa résurrection. Tout cela est contenu dans le vocable expiation. Tout ce qu'il a fait à travers cela est contenu dans ce vocable expiation. C'est le résultat final de l'œuvre de la croix. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. On peut se poser la question alors, pourquoi fallait-il que Jésus puisse mourir? Quelle est l'importance de la mort de Jésus-Christ? Nous avons dit hier que la Pâque juive, elle célébrait la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte pour aller en terre promise. Mais la Pâque chrétienne est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. On ne peut pas parler de résurrection sans parler de mort. Commençons donc d'abord par valider que Jésus-Christ était réellement mort. Si nous disons Christ, notre Pâque a été immolé, on doit pouvoir donner des évidences qu'il était mort. L'agneau qui avait été immolé en Égypte était effectivement mort. Et plus tard, quand les sacrifices ont été institués au milieu du peuple d'Israël, l'animal qui était sacrifié, il mourait. Effectivement, il mourait afin de pouvoir couvrir le péché du peuple. Et donc, Christ aussi devait être mort. Mais comment savons-nous qu'il était mort? Jean 19, versets 30 à 33. La Bible nous valide et nous confirme que Jésus-Christ était réellement mort. Jean 19, 30 à 33. Jésus est sur la croix. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Alléluia.
Jésus était bel et bien mort. Ce n'est ni un mythe, ni un scénario de cinéma. Jésus était bel et bien mort. Il n'était pas évanoui à cause de la douleur ou à cause de la chaleur ou je ne sais pas quoi. Jésus était bel et bien mort. Et ceux qui ont témoigné qu'il était mort, ce sont ceux qui l'avaient crucifié, les soldats. Ceux qui voulaient sa mort. Si quelqu'un veut ta mort et qu'il vienne te dire ou qu'il vienne dire aux gens que tu es réellement mort, sa parole mérite d'être reçue. Sa parole mérite d'être acceptée. Les soldats sont venus briser les jambes des autres brigands qui étaient autour de Jésus. Comme eux vivaient encore, il fallait qu'on les enlève. On a brisé les jambes, ça accélère la mort, l'étouffement. Ça accélère parce que tout le poids du corps descend et ça va accélérer leur étouffement, ils vont mourir. Mais quand ils arrivent au niveau de Jésus, ils constatent que Jésus est déjà mort. Frères et sœurs, l'agneau de Dieu a réellement été immolé et il est réellement mort. Il est passé par la mort. Mais la mort de Jésus, au lieu d'être un acte de tristesse, un objet de tristesse comme cela se fait dans certaines communautés ou dans certaines églises en cette semaine de Pâques, c'est une semaine de tristesse, surtout quand on va arriver le vendredi, il y en a qui sont dans une forte tristesse. Non, la mort de Jésus ne doit pas nous procurer de la tristesse, elle doit nous procurer de la joie. Beaucoup de joie. Sa mort est celle qui a fait que tout le reste puisse exister. S'il n'était pas mort, tout le reste ici n'existerait pas. On ne parlerait pas de résurrection. Si on parle de résurrection, c'est parce qu'il y a eu mort. Or, la résurrection, c'est la sommité de la glorification du Fils de Dieu. Il n'y aurait pas eu cela s'il n'y avait pas eu mort. La mort de Jésus, c'était l'instant propice, choisi par Dieu, afin de faire le transfert des responsabilités. Le transfert des responsabilités pour que l'humanité puisse bénéficier de la paix avec Dieu. Et Christ devait porter cela. Et nous allons voir comment Jésus-Christ l'a fait. Jésus devait donc mourir et il est effectivement mort. Mais pourquoi est-il mort? Il est mort pour assurer notre salut. Nous avons dit que la Pâque, c'est une question de salut. Jésus est mort pour assurer notre salut. Frères et sœurs, si Christ n'était pas mort à la croix, nous ne serions pas sauvés. Nous ne serions pas sauvés. Il est mort pour assurer notre salut. C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible dit, nous prêchons Christ. Christ est crucifié. Parce que la crucifixion, la mort de Jésus est un grand événement dans le processus du salut de l'humanité. Mais si il a produit le salut, ce salut a été produit dans quelle phase, dans quelles étapes, en passant par quoi? Et comment est-ce que cette mort a produit le salut? Je voudrais donc maintenant te rappeler les actes qui sont produits à travers la mort de Jésus. Pour que tu en sois conscient, que tu en sois rempli et que tu en sois assuré. Que tu en sois convaincu que ça devienne une autre partie de toi-même. Comment est-ce que Christ a assuré notre salut? Premièrement, en assurant la substitution. La mort de Jésus est une mort substitutive. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ est mort à notre place. Il est mort pour nous. Ce soir, je voudrais que tu saches et que tu rappelles à ton âme, que tu rappelles à ton esprit que Christ est mort pour toi. Pour toi. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit ceci.
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La mort de Jésus est un acte d'amour de Dieu envers nous. C'est une démonstration de l'amour de Dieu envers nous. Waouh! On peut se dire, mais comment est-ce qu'on peut démontrer l'amour en passant par la mort? Oui, nous le verrons. La mort était réservée à celui qui commettait le péché, à celui qui commettait la rébellion, la désobéissance. Et donc, Christ venant prendre notre place, la mort tombe sur lui afin que la vie soit notre partage. Et ça, c'est une marque d'amour de Dieu à notre égard. Ézéchiel 18, verset 20 dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'était ça la loi de Dieu. La loi de Dieu est immuable. C'est l'âme qui pêche qui doit mourir. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ézéchiel 18, verset 20. La logique de cette loi aurait exigé que toute l'humanité puisse périr parce que tous ont hérité du péché d'Adam. Si nous étions restés dans la logique de la loi, tout le monde, tous ici, nous devions périr. Parce que nous avons hérité du péché. Nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu a pourvu en envoyant Christ mourir à la croix à notre place. À notre place. Dieu a voulu sauver l'humanité par un seul sacrifice. Par un seul sacrifice. En Égypte, il fallait plusieurs sacrifices dans chacune des maisons. C'était ça la limitation de la Pâque juive. La limitation du sacrifice de l'Égypte. Il fallait un sacrifice dans chacune des maisons. Mais avec Jésus, il faut un seul sacrifice. Un seul pour toute l'humanité. Il a porté nos péchés et il est mort à la croix à notre place. Ésaïe 53, versets 3 à 6, que nous connaissons dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, écoutez bien, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Substitution. Nos souffrances, il les a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne à nous la paix est tombé sur lui. Et ce châtiment, c'était quoi? C'était la mort. Le châtiment qui a provoqué la paix chez nous est tombé sur lui. La punition par laquelle nous avons obtenu la paix n'est pas tombée sur nous, est tombée sur Jésus. C'est ça, la mort substitutive. La mort de Jésus était une mort substitutive. Donc, on t'a pris toi, on t'a mis ici, on a pris Jésus, on a mis à ta place. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Notre salut a été obtenu par le mécanisme de la substitution. La mort de Christ a produit le salut en nous en faisant cette substitution. On a interchangé de place.
Et ça, c'était une décision que lui seul Jésus pouvait prendre. C'est pourquoi dans le ciel, quand il avait été posé la question, qui peut venir pour sauver l'humanité? Il n'y avait personne qui avait ouvert sa bouche là-bas. Personne. Jésus-Christ seul se portait garant pour venir sauver l'humanité. Parce qu'il y avait un prix à payer. Un prix à payer. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Lui n'a point connu de péché, mais il est devenu péché, pas pécheur. Jésus n'a jamais été pécheur, il est devenu péché. Ça veut dire, en le regardant, c'est tout le péché qu'il a porté. Il a porté le péché sur lui. Ce soir, je voudrais que tu sois dans une extrême joie. Une extrême joie. Parce que tu as été trouvé digne qu'un sauveur meure à ta place. Ton Père céleste t'a trouvé d'une très grande valeur pour qu'un sauveur meure à ta place. Que toi tu sois préservé et qu'un innocent puisse mourir à ta place. Ça veut dire le prix, le grand prix que tu as aux yeux de Dieu. Tu dois comprendre ce soir, CCE, que tu as du prix aux yeux de Dieu. Qu'un saint qui n'a point commis de péché devienne péché pour moi. Que celui qui est juste puisse mourir à la croix pour moi et à ma place. Ça veut dire que j'ai de la valeur. J'ai de l'importance. Que personne ne vienne te dire que tu n'as pas de la valeur. Que ce soit dans ta famille, que personne n'ose plus te convaincre que tu n'as pas de la valeur, que tu n'es pas important. Qu'aucun discours ne vienne rabaisser ta valeur. Parce que ta valeur n'est pas liée à ta tribu, ta valeur n'est pas liée à ta richesse, ta valeur n'est pas liée à ta beauté physique, ta valeur est liée à l'importance que Dieu te donne. Dieu a trouvé que Jésus pouvait mourir pour toi. Ça, c'est la plus grande valeur. Ce soir, dans cette semaine pascale, sors de tout ce qui a voulu te faire croire que tu n'étais pas important. Sors de tout ce qui a voulu te faire croire que tu n'avais pas de la valeur aux yeux des gens. Très bien. Si quelqu'un veut continuer à croire que tu n'as pas de la valeur à ses yeux, toi, sois au moins convaincu du fait que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. La preuve, un sauveur a été envoyé pour mourir pour toi. Sa mort a été substitutive. Substitutive. À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien, dit la Bible. À peine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si quelqu'un pouvait même s'offrir pour dire, non, prenez-moi à sa place. Laissez-les sortir de la prison, mettez-moi dans la prison à sa place. La Bible dit, c'est à peine si on pouvait faire ce genre de scénario pour quelqu'un de bien. Mais nous n'étions même pas des gens de bien. Quand Christ est venu mourir pour nous, nous étions des rebelles. Nous étions des désobéissants. Notre nature était une nature pécheresse. Mais c'est dans cet état-là que Dieu a prouvé son amour envers nous en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Pâques est véritablement une question de salut, mais un salut produit par une mort substitutive. C'est toi qui devais être à la croix. C'est toi qui devais être flagellé. C'est toi qui devais porter la couronne d'épines. C'est toi qui devais entrer dans la tombe. Mais en lieu et place de cela, Christ l'a fait. Il l'a fait. Et ce qui est merveilleux avec Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé, notre Pâque qui a été immolé, c'est qu'il l'a fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Les sacrifices de la loi
les sacrifices de la Pâque juive devaient être faits chaque année. Chaque année, chaque année. Chaque année, on devait immoler un agneau. Chaque année, pour rappeler les souvenirs de l'Égypte. Chaque fois qu'il y avait un péché, les sacrifices devaient se faire. Le sang devait couler. Chaque année, chaque année. Mais avec l'agneau de Dieu, notre Pâque, il a été immolé une et une seule fois. Et les effets comblent les temps passés, les temps présents et les temps futurs. Alléluia. Alléluia. Jésus, notre Pâque, a été immolé à notre place. À notre place. Ça, c'est la première des choses que la mort de Jésus produit. La deuxième des choses que sa mort produit, c'est la propitiation. Notre salut est assuré en passant par la propitiation. Dans le tabernacle, le propitiatoire, c'était le couvercle qui couvrait l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, il y avait notamment les tables de la loi. Et le sang y était aspergé pour faire l'expiation du péché d'Israël. Et cet acte-là était fait sur le couvercle. Pour ceux qui ont lu avec nous le Pentateuque, vous avez vu là où on a construit le tabernacle et tous les rituels qui devaient se faire dans le tabernacle. Et sur ce couvercle, le sacrificateur devait asperger le sang. Et l'objectif de cette aspersion de sang, c'était apaiser la colère de Dieu, pacifier ou calmer la colère de Dieu. Et il devait le faire régulièrement. Jésus-Christ, sa mort a aussi produit la propitiation à notre égard. Sa mort a apaisé la colère de Dieu en devenant lui-même notre couverture. Si sur la table, sur l'arche de l'alliance, il y avait un couvercle, Christ est notre couvercle. Christ est notre couverture. La propitiation fait qu'il apaise la colère de Dieu. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas des pécheurs, mais il voit Christ. Et sa colère est apaisée. Romains chapitre 3, versets 25 à 26. Celui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Et 1 Jean, chapitre 2, verset 2, poursuit en disant, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus a assuré la propitiation. Sa mort a assuré la propitiation. Ça veut dire calmer la colère de Dieu. Sinon, nous serions tous candidats à être emportés par le feu, consumés par le feu de la colère de Dieu. La mort de Jésus a produit la propitiation. Je dis que ces histoires, tu dois tellement les connaître au fond de toi que ça doit t'assurer quant à ton salut. Ton salut contient la dimension de la substitution, contient la dimension de la propitiation. Jésus l'a fait. Notre agneau qui a été immolé, notre Pâque qui a été immolé, a produit tout cela. Et il a fait pour ce temps et pour les temps futurs. 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui.
Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jésus a calmé la colère de Dieu à notre égard. S'il y a quelqu'un ce soir encore dans la salle, des fois tu as tendance, tu sens comme si Dieu est en colère contre toi. Je vais te dire, c'est un sentiment diabolique. C'est une conviction de l'ennemi. Dieu n'est plus en colère contre toi. Il y a 2000 ans, Jésus, notre Pâques, a été immolé afin de pouvoir apaiser la colère de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait aujourd'hui. Il l'a déjà fait une fois pour toutes. Aujourd'hui, toi, tu en es juste héritier. Tu en es bénéficiaire. Ne sens pas comme si Dieu est fâché contre toi. Ne sens pas comme si Dieu est contre toi. Non, Dieu te veut au contraire. Il veut que tu te rapproches de lui, que tu viennes à lui. N'aie pas peur, il ne va pas te consumer. Viens à lui. Si tu as péché, viens à lui. Le prix pour ton péché a déjà été payé. Viens à lui et ton péché sera enlevé. Si tu as une vie double, viens à lui. N'aie pas peur. Quand on était enfant, on avait du mal à approcher nos parents parce qu'on se disait, il y aura un fouet qui va venir à cause du mal qu'on a fait. Mais aujourd'hui, Dieu n'agit plus comme cela. Christ a payé le prix nécessaire. Il a été cette victime qui a calmé la colère de Dieu. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de Dieu. Plus besoin. Jésus a payé, a fait le nécessaire. Sa mort a produit la propitiation. Troisième chose que sa mort a produit, c'est la rédemption. La rédemption marche avec le rachat. Ça veut dire payer la rançon. Racheter veut dire payer la rançon. Mais à qui est-ce que cette rançon a été payée? Elle a été payée à la justice de Dieu. La rançon n'a pas été payée au diable. Pour t'arracher, Christ n'a pas payé la rançon au diable. Non, la rançon a été payée à la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu avait une loi qui était établie que le pécheur doit mourir. Il fallait donc payer le prix pour que tu sortes de là. Quand tu es arrêté au parquet et qu'on dit qu'on va te libérer sur caution, eh bien, la caution que tu payes, tu n'es pas en train de la payer au magistrat. Cette caution n'entre pas dans la poche du magistrat. Cet argent n'est pas réservé à enrichir le magistrat. Cet argent, tu le payes à la loi qui a été édictée par rapport à ton infraction ou par rapport à ta situation. On dit, dans ton cas, la caution est de $5,000. Tu la payes, cette caution, conformément à ta situation. Et on te libère provisoirement en attendant que les choses puissent, les enquêtes peut-être puissent se dérouler. Certaines personnes se disent toujours, mais si Christ a payé la rançon, il l'a payé à qui? Est-ce qu'il l'a payé au diable qui nous maintenait captifs pour que le diable puisse nous relâcher? Non, mais ça serait une abomination. Ça serait une abomination. Comment on peut payer la rançon à quelqu'un qui est déjà vaincu? Ce n'est pas possible. La rançon a été payée à la justice de Dieu. Voilà pourquoi nous avons été libérés. Nous avons été libérés au lieu que la loi s'applique sur nous. La loi nous a libérés parce que le prix a été payé. Christ assure notre rédemption. Nous avons été rachetés. On a été rachetés. On a payé quelque chose pour nous récupérer. Et qu'est-ce que Jésus a payé? C'est sa propre vie. Il a payé de sa propre vie. L'homme pécheur
et dans les chaînes de l'esclavage du péché. Nous sommes donc rachetés hors du péché. Nous sommes rachetés hors du péché. Quand on te posera la question, mais Christ t'a racheté de quoi? Il t'a racheté du péché. Il t'a racheté du péché. Nous ne sommes plus serviteurs du péché. Nous sommes rendus libres par lui. Et ainsi donc, nous ne sommes plus dans les chaînes du péché. Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, verset 13. La Bible dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous comprenez? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est de cette malédiction de la loi que Christ nous a rachetés. Notre rédemption, c'est être tiré de la vie du péché, des chaînes du péché, pour être ramené à la liberté. La mort de Jésus a produit cela. Aujourd'hui, tu n'es plus sous la malédiction de la loi. Aujourd'hui, tu n'es plus sous la condamnation de la loi. La mort de Jésus a produit déjà ta rédemption. Et tout ça fait partie du paquet de ton salut. Tout ça est contenu dans ton salut. Romains 3, versets 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption se trouve en Jésus-Christ. En cette semaine pascale, que ton cœur soit encore davantage réjoui. Le Fils de Dieu a assuré ta rédemption. Tu es libre des chaînes des péchés. Tu n'es plus sous la malédiction de la loi. Christ, notre Pâque, a été immolé pour notre rédemption. Pour notre rédemption. Et c'est déjà acquis. Il a payé la rançon. Tu n'as plus à rester dans le cachot. Tu n'as plus à rester dans la prison. Le prix a déjà été payé. Sors tout simplement et vis ta liberté. Vis ta liberté. Enfin, la mort de Christ a produit la réconciliation. La réconciliation. Comment Christ a assuré notre salut? C'est en assurant la réconciliation. À travers la mort de Jésus-Christ, l'homme est réconcilié, c'est-à-dire restauré pour communier avec Dieu. L'homme est réconcilié. La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui est réconcilié avec l'homme, car l'offense vient de l'homme et non de Dieu. C'est l'homme qui est réconcilié avec Dieu. Vous saisissez la nuance? La réconciliation, c'est la réconciliation de l'homme avec Dieu. Celui qui avait commis l'offense, celui qui était parti, c'est l'homme. Donc il faut le ramener. La réconciliation, c'est le retour de l'homme vers Dieu. Dieu a toujours été là, nous attendant. Et Christ a produit cela. L'offense est venue de Dieu, de l'homme, et non pas de Dieu. Voilà pourquoi, même quand le rideau devait s'ouvrir, le voile du temple devait s'ouvrir, l'initiative d'aller chercher l'homme qui était perdu, c'est l'initiative de Dieu. Lui, tout ce qu'il fait, c'est aller chercher. Le rideau s'est ouvert depuis le dessus jusqu'en bas. Comme pour dire, Dieu lui-même se rend disponible pour te récupérer. Viens à lui. Christ a payé le prix nécessaire pour la réconciliation. Dieu est joignable. Il est joignable. Parce que Jésus-Christ, sa mort a produit déjà cette réconciliation. Tu n'as plus besoin de fuir loin de Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. Tu es réconcilié.
C'est le péché qui t'éloigne de Dieu. Mais Christ a payé le prix pour que ton péché soit pardonné. Il a payé le prix. Et donc, la réconciliation avec Dieu est acquise. En cette semaine pascale, je voudrais que quelqu'un puisse être convaincu qu'il est réconcilié avec Dieu. Et comme ce père avec le fils prodigue, Dieu est resté longtemps en train de t'attendre. Longtemps en train de t'attendre. Quiconque se retrouve encore loin de la voix de Dieu, quiconque se retrouve encore loin de la pensée de Dieu, Dieu est disponible. Dieu est toujours joignable. Car la mort de Jésus a été une fois et une fois pour toutes. Elle produit des effets même jusqu'aujourd'hui. Si tu as l'impression que tu t'es éloigné de Dieu, Christ a déjà payé le prix pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Reviens au Seigneur. Reviens, il ne va pas te rejeter. Jésus a déjà fait le nécessaire pour que tu ne sois pas rejeté. Frères et sœurs, le salut que nous avons obtenu de Jésus-Christ, c'est un paquet complet de réalisations. Ne te contente pas d'un salut incomplet. Ne te contente pas d'une dimension de salut imparfaite. Non. Le salut acquis en Jésus-Christ est un salut complet et parfait. Parfait. La mort de Jésus a produit ce salut parfait. Pâques est véritablement une question de salut. Il n'y a plus un autre prix qui puisse être payé pour notre salut. Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'autres sacrifices qui soient faits pour notre salut. Il n'y en a plus. Christ, notre Pâques, a déjà été immolé. Et le salut que nous avons en Jésus est un salut complet. Un salut complet. Complet. Nous avons le salut complet en Jésus-Christ. Pâques, c'est donc une occasion pour toi de te réjouir. De te réjouir du salut que tu as acquis en Jésus-Christ. En conclusion, nous disons que la mort de Jésus-Christ nous rend éligibles à l'héritage de bénédiction spirituelle. Nous avons droit à toutes choses avec Christ. À cause de sa mort et à cause du salut dont nous sommes bénéficiaires, nous sommes rendus éligibles à l'héritage de bénédiction spirituelle. Quel privilège! Quel privilège! Éphésiens 1, 3 dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et ça a été obtenu par la mort de Jésus. Waouh! Pâques, c'est donc une histoire merveilleuse d'amour. L'homme pécheur a retrouvé sa place. L'enfant prodigue a retrouvé la maison du Père. Celui qui était condamné a retrouvé la justice. Il lui a été fait justice. Celui qui était mort a retrouvé la vie. Tout ça parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. Sa mort a produit cela. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en vie. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Le vivant, ce n'est pas seulement celui qui respire. Le vivant, c'est celui qui a Jésus-Christ. Il y en a qui respirent, mais qui sont quand même morts. Mais toi, tu respires et tu as Jésus-Christ. Tu es le véritable vivant. Et tu sais ce qui t'est réservé en tant que vivant, c'est que tu es appelé à louer Dieu. Le vivant, c'est lui qui loue Dieu. Ce n'est pas seulement celui qui respire, c'est lui qui est vivant. Il y en a qui respirent mais qui ne sont pas vivants. Et quand tu lui dis de louer Dieu, il ne sait pas louer Dieu.
Mais le vivant véritable, c'est vrai, il respire. Mais surtout, il a Christ en lui. Le salut de Christ le rend capable à louer Dieu. Et sa louange n'est plus une abomination à Dieu. La Bible nous dit que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Mais depuis que Christ nous a rachetés, notre prière n'est plus une abomination devant Dieu, mais elle est plutôt un parfum de bonne odeur. Dieu prend plaisir, il recherche ça. Il recherche, il en veut chaque jour. Chaque jour. Pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Prends plaisir à te présenter devant ton Père, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Prends plaisir à jouir des bénédictions de ton Père. Tu es héritière du royaume. Prends plaisir à cela. Hébreux 9, 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. L'héritage éternel qui leur a été promis. C'est en Jésus-Christ que nous sommes candidats à cet héritage éternel. Ne foule donc pas aux pieds le bénéfice de la mort de Jésus. Et aussi, ne vis pas en dessous du standard qui devait être le tien. Quand on a payé le prix pour une chose, on jouit de la chose. Il faut jouir de la chose. Tu as payé une voiture, mais tu continues à marcher à pied. Non. Tu as payé, prends la voiture de chez les concessionnaires, elle devient tienne, va la garder chez toi. Que tu ne laisses plus rien au diable. Il a été vaincu. Tu n'as pas laissé ton âme au diable. Tu n'as pas laissé ta vie au diable. Tu n'as pas laissé ta santé au diable. Tu n'as rien à laisser au diable. Le prix a déjà été payé pour que tu sois racheté, pour que tu sois sauvé, pour que la malédiction de la loi puisse être vaincue, que tu ne sois plus là-dessus. N'écoute pas la voix du diable, tu es sauvé. Jésus l'a déjà fait. Il l'a fait. Et tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Qu'un sauveur puisse mourir pour toi. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et ta valeur est si grande qu'il a dit ceci: je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. On ne peut pas faire ça à quelqu'un qui n'a pas de la valeur à tes yeux. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. L'ennemi viendra chaque fois te rappeler ton passé. Il ne faut pas l'écouter. Toi, rappelle-lui son futur. Si tu l'écoutes tout le temps à cause de ton passé, tu finiras par tomber. Quand il va te rappeler ton passé, rappelle-lui son futur à lui. Tu n'es plus la prostituée qu'on connaissait. Jésus a déjà fait le travail. Tu n'es plus le voleur qu'on connaissait sur le campus. Jésus a déjà fait le travail. Tu n'es plus le coureur de jupons qu'on connaissait dans le quartier. Jésus a déjà fait le travail. Si l'ennemi vient te rappeler, mais toi tu étais un coureur de jupons, dis-lui, mais toi tu seras jeté dans les temps de feu. Jésus a déjà fait le nécessaire. Jésus a déjà fait le nécessaire. Sa mort a produit le salut. Alléluia. Alors qu'à partir de ce soir, si jamais ta conviction commençait à diminuer par rapport au salut produit en Jésus-Christ, que tu retrouves encore une énergie nouvelle. Pâques, c'est une question de salut.
une question de salut. Je suis sauvé. Et le salut, c'est par rapport à ma relation avec Dieu. C'est ça le salut. Ma relation avec Dieu. À ce niveau-là, tout est déjà garanti. Tout est déjà réglé, complètement réglé. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y a qu'à jouir, il n'y a qu'à bénéficier. Jésus a déjà fait le nécessaire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.